Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo de la vie continue, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, la grande distribution aurait-elle eu des stocks cachés? Quelle bande de sel ou pio. C'est intéressant parce que ça nous remet nous face à nos propres comportements, les comportements qu'on a pu avoir par la peur, par différentes façons de se comporter. Au début du confinement, on a pu voir énormément de personnes paniquer. Et la panique, n'oubliez pas, c'est pas forcément quelque chose de mal. La peur fait partie complètement de notre processus. À la base, on se dit on va survivre. Alors après, il faut vraiment retravailler la perspective de pourquoi les gens sont allés dans cette dynamique-là. Quel était l'état d'esprit anxiogène qui était projeté. Et comme par nature, on se dit je vais manquer, je ne veux pas manquer, donc je consomme. On a vu ça avec la farine, le PQ, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu les pâtes, le riz, etc. etc. Et bien sûr, il y a toujours cet état d'esprit de se dire je vais stocker, je vais créer du stock. Alors bon, nous, logiquement, on n'est pas allé revendre des pastas ou du papier toilette à des voisins. Même s'il y a eu beaucoup de blagues à ce niveau-là sur les réseaux. Et c'était cool parce que ça permet aussi d'un peu relativiser les choses. C'est pas si grave que ça. Par contre, là, on se retrouve dans une dynamique où la même chose, peut-être, et là, on n'en sait rien, et peut-être qu'on aura des comptes, peut-être qu'on n'en aura pas. La grande distribution, admettons, elle a fait des stocks et elle les a pas donnés. Elle n'a pas pensé aux autres et elle n'a surtout pas pensé aux personnes qui en avaient réellement besoin. C'est-à-dire les personnes qui bossaient, les personnes qui étaient encore plus dans les unités médicales. Mais alors après, je sais qu'il y a des normes que je ne connais walou, donc je ne vais pas vous en parler. Mais tout le monde se dit, c'est complètement con de faire des stocks. Alors tout ça, bien sûr, sous si stock il y a eu pour revendre après, bien entendu, alors que des gens manquent d'eux. Et c'est sur cette notion-là où je trouve que c'est intéressant pour nous de travailler, de se dire, est-ce que nous, on stocke pas plein de choses, de l'information, de la connaissance, peut-être de la nourriture. Regardez tout ce qui a été stocké chez certaines personnes qui doivent certainement développer des boulangeries chez eux. Et tout ça par peut-être parfois mépris, parfois juste par peur. Vraiment, faut pas mettre la peur de côté. Je pense que elle est, même si elle nous fait aller vers des raisons irrationnelles, elle est plus compréhensible que la logique de se dire je prends parce que je veux pas que d'autres puissent en avoir, parce que je pourrais éventuellement économiquement avoir un pouvoir, avoir un retour sur investissement, etc., etc. Est-ce que nous, on est des stockers? Alors stockers, quand je dis stockers, ça fait les gars qui suivent les stars et qui sont chelous. Mais dans la notion de stock, est-ce qu'on est des personnes qui stockons? Et dans quel domaine de la vie on stocke et on partage pas? Et pourquoi on stocke? J'adhère complètement. Moi, j'ai la théorie de l'économie du gratuit, où je pense qu'en donnant, au bout d'un moment, les gens sont prêts à payer. Paradoxe. Ceux qui peuvent payer, payent. Et Abercam aime bien cette idée-là aussi, de dire que en fait, la connaissance, elle peut se partager indéfiniment et on ne perdra jamais la valeur de notre connaissance, à aucun moment. Et il y aura même des retours qui fait qu'on va devenir encore plus riche de la connaissance. Mais est-ce que vous, nous, moi, on n'a pas cette notion de se dire je stocke des choses et je le partage pas, je le garde, c'est mon petit truc à moi, faut pas que les autres l'aient. Et je parle pas forcément d'argent ou de choses et d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez stocker à l'intérieur de vous et vous avez peur de partager? Est-ce que vous investissez dessus? Est-ce que vous avez peur qu'on vous le vole? Est-ce que vous vous dites s'il m'en manque, ma vie elle est foutue, ou je vais être très très mal? Et qu'est-ce qui vous mettrait tellement mal, hormis peut-être bien sûr, là on se doute bien, l'argent, des éléments comme ça, mais et encore stocker à la banque, c'est vrai qu'on ne parle pas de stocker notre argent à la banque, alors que ça reste du stockage.
ou du stockage qui n'existe pas d'ailleurs. L'idée, ça va être quoi? C'est qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de stocker? On sait bien, il y a la peur du manque. Donc dans ce cas-là, on va aller plus loin. De quel manque vous pourriez avoir aujourd'hui dans notre société moderne? Alors là, effectivement, actuellement, on risque d'avoir des manques. Des manques peut-être dans quelques mois, liés justement au blé, au manque de peut-être certaines choses, des produits qu'on avait l'habitude d'avoir, et donc il y aura peut-être un manque. Et allons encore plus loin, si on manque de quelque chose, est-ce que réellement c'est quelque chose qui va être vital pour vous? Là, on voit qu'il y a des gens qui stockent, on suppose que des gens en stockent pour faire de l'argent, mais qui quand même auraient pu aider des personnes qui sont peut-être tombées malades. Je dis pas qu'elles sont mortes, mais quand on voit certaines personnes avec le corona et dans quel état elles sont, comment elles sont crevées, comment elles vivent mal la période, c'est quand même pas cool. Et pourquoi? Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ces entreprises-là peuvent assez facilement rechoper du stock ultérieurement et le revendre à des prix plus chers d'ailleurs. C'est un des problèmes actuels. Donc nous, quand on stocke, si on a peur de manquer, et si on manque, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce qui pour vous est tellement indispensable? Et c'est peut-être un des bons côtés qu'a actuellement cette période, c'est pour certaines personnes se demander ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est réellement important dans la vie. Je parlais avec un pote qui me disait, moi aujourd'hui, je me suis rendu compte que la voiture, j'en avais pas besoin. J'ai plus besoin de voiture. Je peux quasiment tout faire à proximité de chez moi à pied ou en vélo, et je peux aller bosser en métro et en RER, ce qu'il fait déjà. Donc, dans l'idée, c'est revenir à l'essentiel. Et si on stocke, est-ce qu'on stockerait de l'essentiel? Peut-être. Là, c'est vraiment de la question que je vous pose. Est-ce qu'il y a des choses que vous stockez en essentiel? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas essentielles que vous stockez et que vous ne voulez pas partager? Pour quelles raisons? Et derrière, aller chercher quel manque vous pourriez avoir. Et vivre sans ça, est-ce que, d'un point de vue vital, je ne parle pas de l'eau, je ne parle pas de choses qui pourraient, si vous n'aviez pas, vous mourrez. Enfin, vraiment, vitalement parlant, niet, plus là. Est-ce que des choses comme votre téléphone, est-ce que des choses comme, du matériel, c'est vraiment si important que ça? Et parfois, on s'aperçoit, il y a des gens, ils stockent plein de choses. Même, allons plus loin, reparlons de la connaissance. Les bouquins qui sont stockés, ça fait combien de temps parfois que vous ne les avez même pas lus, même pas ouverts? Ça se trouve, vous les avez même jamais ouverts, mais ils sont dans des bibliothèques. Pourquoi vous avez besoin de les stocker? Qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin de garder et de ne pas partager, donner ou vendre, qu'importe? Et est-ce que dans ce cas-là, on a à jeter la pierre à tous ces gens qui peut-être ont stocké de la farine, du riz et du papier toilette, alors que nous-mêmes, sur d'autres aspects, on est exactement pareil, dans une espèce de peur, de mal-être, de malaise, sans avoir réellement identifié, mais pourquoi j'ai besoin autant de choses comme ça, je ne peux pas faire autrement? Et est-ce que tout ça, c'est pas parce que on ne veut pas utiliser de l'énergie pour faire autrement? Et on revient sur cet élément essentiel, quelle énergie je suis prêt à dépenser pour vivre sans cette chose-là qui peut-être m'arrange, me fait gagner 5 minutes, 10 minutes, ou juste un stroke qui m'est positif. Mais est-ce que vivre sans serait tellement problématique? Et vivre sans en le partageant avec d'autres dont eux ils ont besoin, est-ce que au bout du compte ça serait pas mieux, plus gratifiant? Et puis à terme, au bout du compte, vous allez zapper ce qui n'est pas si important et que pourtant vous avez peut-être stocké depuis tellement longtemps. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.